Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur votre collection de jeux. On va aller voir ça, vous avez encore envoyé vos ludothèques. Toujours incroyable de voir vos ludothèques. Allez, c'est parti. On va aller regarder tout ça. Donc on en a plusieurs. On va commencer par Elf 26. Alors qu'est-ce que tu nous as envoyé de beau? C'est parti, on va regarder ta petite ludothèque. Alors tout en haut, désolé si des fois les images sont de mauvaise qualité, mais bon, que voulez-vous. On a le Castle of Burgundy, le château de Bourgogne. C'est marrant parce qu'on en a parlé aujourd'hui justement. Je le trouve plus en boutique, mais il a l'air plutôt pas mal. J'aimerais bien le tester un de ces quatre. En tout cas, il paraît que la version Awaken Rim comme ça est super stylée pour jouer et que c'est pas un jeu trop complexe non plus. Il y a plein d'extensions et tout dedans, donc plutôt cool. En tout cas, il prend de la place, donc bon. Là aussi, un autre jeu qui prend de la place, Chronique de Druganor, Donjon Crawler, qui est plutôt pas mal aussi, assez gros, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas ce que c'est au-dessus. On dirait un slime, une tête de slime. Ensuite, on a quoi? Mistwind. Alors là, il y a eu des retours mitigés sur Mistwind. Il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont aimé, donc il y a un peu de tout. Je vois qu'on a du Carcassonne ici et là, des grosses boîtes, hein, Big Box Carcassonne. Là, je sais pas ce que c'est là, cette boîte-là. J'arrive pas à bien voir. Ça fait peut-être partie du package Carcassonne d'ailleurs. Ensuite, on a quoi? Dominion, les classiques. Hibachi. Je l'ai Hibachi, j'aime bien moi. En fait, que j'avais fait une vidéo sur Nekojima, le jeu où tu fais tomber les bouts de bois, et quelqu'un m'avait dit Hibachi, c'est aussi un jeu de dextérité si tu veux. Du coup, je l'avais pris une fois en promo, parce qu'à prix neuf, il est quand même assez cher. Et en fait, tu as des jetons, des sortes de jetons de poker que tu dois jeter sur le plateau pour récupérer des ingrédients, acheter des ingrédients, et avec les ingrédients, faire des recettes. Et le premier qui a 3 recettes a gagné. Et d'ailleurs, il aurait édite en 2025, j'ai vu, avec une nouvelle couverture. Je sais pas trop ce qui change dans la nouvelle boîte, faudrait voir, mais je pense qu'ils n'ont pas changé tant que ça. On a des Valeria ici, ça c'est quoi? La boîte au milieu, je sais pas trop, tu me diras. Voilà, le Too Many Bones, très joli. Dites-moi si vous l'avez, Too Many Bones, c'est quand même un jeu assez cher, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont. Et c'est un jeu assez complexe aussi à maîtriser quand même. Donc voilà. Mais il est très connu dans le monde des joueurs. On a Peter Pan et Capitaine Crochet. Tiens, c'est marrant ça. C'est pas un jeu qu'on voit souvent ça. Il faudrait que je me renseigne là-dessus parce que je connais pas du tout la mécanique de Peter Pan. Il n'est pas marqué Pan. Hein. Il y a juste marqué Peter et les enfants pendus, je crois, ou un truc comme ça. Perdu. Merde. Ok. En dessous, on a du Horror Arkham, je vois. Beaucoup de gens aiment bien aussi. Ouais, les jeux. On a aussi le Seigneur des Anneaux ici. Ok. Et à côté, c'est quoi? Oh là là, Architecte. Les jeux de Shem Phillips, on dirait. Architecte, Paladin de la mer du Nord, etc. Ok. On a encore des trucs en dessous. On sait pas ce qu'il y a. Là, on voit des jeux sur le côté là-bas. Des mechas, on dirait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut déchiffrer un peu l'image, hein, c'est un peu flou. On a un jeu de houblon, ok. Alors ça je connais pas du tout, mais un jeu de bière ça peut être marrant à la limite. Pourquoi pas. J'aime bien regarder vos ludothèques, on découvre des jeux qu'on connaît pas forcément, c'est toujours cool. Des jeux que j'essaye de déchiffrer là, mais je sais pas trop ce que c'est. C'est pas Spirit Island au-dessus, Terre Fracturée ou je sais pas quoi, non je sais pas. Ah, le roi de la montagne là, je crois, tout en haut. C'est un jeu dans le jeu, faut déchiffrer les jeux. Alors là, on a un jeu, je sais pas ce que c'est ce jeu, mais ok, alors on a quoi d'autre? Ah, on a les créatures confort, je crois. Là, c'est quoi? BD? Je connais pas. Ah, ça, c'est une boîte de Subterra 2, j'ai l'impression. Mais c'est pas la boîte de base. Ok. Oh, t'as Dodo Riding Dino et t'as l'extension. Incroyable. C'est en anglais que tu l'as ou en français? Moi, je la cherche la boîte en français de Dodo Riding Dino pour ajouter des dinos. Est-ce que tu y joues ou tu l'as juste pour la collection? Parce que c'est quand même un jeu, tu dois lancer des trucs sur des dinos, tout le monde n'aime pas. Et à côté, je vois que par le même éditeur, t'as le truc des kiwis là, Kiwi Shodo, je sais pas quoi. Est-ce qu'il est bien celui-là? Alors là, je sais pas ce que c'est à côté, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. Peut-être que vous pouvez deviner la couverture, essayer de m'aider les amis.
Age of Rome, City, ok. Là, je vois qu'il y a les bestioles en guerre. Obsession, ok, j'arrive à deviner. Le jeu World of Warcraft Pandemic, ok, pas mal. Là, je sais pas, tout ce qu'il y a là, j'arrive pas trop à Camel Up ou un truc comme ça. En tout cas, si vous avez les jeux, vous allez les reconnaître grâce aux illustrations. Moi, là, il y en a que j'arrive pas. Ça, c'est pas Tokaido, là? Non, je suis pas sûr. Bon, voilà, petite ludothèque bien sympathique. Dommage pour les photos qu'on voit pas très bien. Mais voilà, plutôt cool pour Elf. Très belle ludothèque. Tu me diras, c'est quoi tes jeux préférés? Ensuite, on va aller dans l'ordre alphabétique. On va faire Epsilon qui m'a envoyé je sais pas combien de photos. En fait, sa ludothèque est étalée dans différentes armoires. Du coup, ben, c'est pas évident. Mais regardez, on a des beaux jeux directement. Les dunes, carrément. Avec le ISS Vanguard à côté. Donc, ça commence fort. Ah, et je vois qu'il a la tour AD au-dessus de ISS Vanguard. Tu mets tes dés dedans et hop, ils sortent. Je crois que c'était avec les backers. Ils pouvaient prendre ça en plus, la tour AD. On voit mieux là, les jeux Projet Gaïa, l'héroïne de Narak, Descendance. Ok. Celui-là, je connais pas, la Descendance. Age of Innovation. Donc, on est plutôt dans des jeux un peu de civilisation. Wonderful World. Last Aurora. Ici, je sais pas c'est quoi, tout à gauche. Mais là, on est déjà sur des bons gros jeux bien fat. Ah bah attends, c'est ceux-là qu'on voit. Ouais, d'accord. Ok, c'était Otis. Ok. Last Aurora Matago. Ok, avec les pochettes comme ça. Oh, on a les Saint Seiya. Excellent. Avec les extensions. Est-ce que c'est la nouvelle extension ou c'est les premières extensions? Bullet, incroyable. En 2025, ils ressortent une version Bullet en français, mais la version étoile. Là, c'est la Bullet Cœur qui est dure à trouver dans le marché actuellement. On a quoi? Call to Adventure, lui aussi en boutique, j'ai du mal à trouver Call to Adventure. J'aimerais bien l'essayer à l'occasion. Dis-moi si t'aimes bien ou pas. On a le jeu Pandémique Star Wars. Celui-là, je le vois souvent en promo, mais je ne l'ai jamais pris parce que j'ai déjà le WoW Pandémique. Et bon, je suis pas sûr que ça va être le top jeu de l'année. Mystic Veil, je connais pas, mais ça m'intrigue. Tu vois, j'aime bien la pochette. J'aime bien la pochette, ça a l'air cool. Qu'est-ce que tu as de beau ensuite? Le Amalfi, il est cher celui-là, il est dans les 60 € Amalfi, je crois. Mais c'est un bon jeu en solo, hein, il paraît. À côté, on a les Monumentales, on a Pharaon, Sultinia, Gukong. Ok, des jeux, c'est plutôt des jeux quoi, de gestion de ressources dans le genre Orléans. On m'a toujours dit qu'il fallait que je teste Orléans parce que c'était un super jeu. À l'occasion, j'y jouerai. Je l'achèterai pas, mais si je peux jouer chez quelqu'un qui me propose une partie, j'aimerais bien essayer, tiens. Ultimate Railroads. Ok, ça je connais pas non plus, ça a l'air d'être une grosse boîte. Est-ce qu'il y a des jeux que tu as envie de vendre ou pas? Là, il y a des jeux cachés là. Le temps des merveilles, l'âge des artisans. Tu nous as caché des jeux là. Tu es découvert. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le petit Terraforming Mars classique, Suburbia, Nunatak, Turmol, et là on a Shogun no Katana. Ok, celui-là aussi me donne bien envie. Là, on a quoi? C'est des livres ça, non? Ouais, c'est des livres. Tiny Peak Donjon. Bravo. J'aime bien ce jeu avec l'extension Stories. Je l'ai acheté dernièrement, il n'y a pas longtemps là. J'ai pré-couché les figurines, il faut que je les peigne. Érudit et voyageur du Tigre du Sud. Ensuite, on a Marie et l'usine foudroyée. Je me suis commandé Marie on Mars pour essayer. Il était à 4 € en promo, donc je verrai ce que ça donne. Mais j'aime bien la couverture du premier volet de Marie. J'aime bien. Il faudrait faire un comparatif entre les deux Marie pour voir lequel est le meilleur, qu'est-ce qui a évolué. Les gros Terraforming Mars derrière, Res Arcana, Acropolis. Ok, ça c'est quoi? Tu me diras ce que c'est. Au-dessus, on a des petites voitures de collection, j'ai l'impression. Le Shard Infinity ici. Jeu de cartes deck building très sympa. Welcome to the Moon, Troy Dice, le mur d'Adrien. T'as l'air de bien aimer les jeux de Shem Phillips. Hein. On continue
Ça, c'est réparti un peu partout. Là, on a la team Horror Arkham avec toutes les cartes. Horror Arkham, quand tu commences, tu peux plus t'arrêter. Hein. Et puis, si tu essaies de tout acheter, t'as pas fini, quoi. Il y a tellement de choses sur Horror Arkham, d'extensions, etc. Et même dans les promos, je vois souvent des Horror Arkham qui sont mis en promo. À part le jeu de base, plus dur à trouver en promo. Mais souvent, c'est les extensions. Et là, on a... Waouh, c'est beau, hein, quand même. On dirait des livres, carrément. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, la communauté de l'anneau. Et là, le premier, quoi. Là, c'est le classique. Là, c'est quoi? Dracon, Concordia. Et là, au-dessus, c'est quoi ça? Hybride. Hybride. Ça, je connais pas, hybride. Netrunner, il paraît que c'est un bon petit jeu de cartes aussi qui est plus édité. Shadowrun Crossfire, j'avais hésité à l'acheter au tout début de ma chaîne. Mais j'étais pas parti dessus, on m'avait dit que c'était assez dur de gagner, donc j'avais choisi Iron's End à la place. Je sais pas, j'espère que j'ai pas fait une erreur de pas le prendre. Reflet d'acide, Teotihuacan, Doggerland. J'ai joué avec l'auteur de Doggerland chez lui d'ailleurs, il m'a appris les règles du jeu, c'était très sympa, un bon petit Age of Empire en mode jeu de société. Après les règles sont quand même bien dodues, mais même si j'avais perdu, j'avais trouvé sympa la partie. Paladin, architecte, Darwin's journée, les rivières de l'or, ok. Bon petit jeu assez expert. On a le Underwater City aussi. Une fois j'avais été dans une boutique, j'avais interviewé quelqu'un, le gars de la boutique. Je lui avais demandé son jeu préféré et il m'avait dit que c'était Underwater Cities. Donc il y a des gens qui adorent ce jeu. C'est les jeux Yellow là. Yellow Expert, Under Fallen Skies, Narak, Ascension. J'attends le Ascension Tactics avec les figurines et tout. J'attends de voir ce que ça va donner. On a les Warp's Edge, Anachronisme, Mashup, Talisman. Oh, on a l'ordre de Veyel ici. Intéressant. Est-ce que tu as le ODV Deck Building Tactique? Mystère. Ah bah, on les voit ici. Ah ouais, ok, il y avait la suite. Frostpunk par Glass Cannon. Une plug... J'attends Apex Legends chez eux, j'attends de voir ce que ça va donner Diablo, Dying Light. Mais Frostpunk, c'est pas trop mon type de jeu, mais ça me dirait bien d'essayer un de ces 4. This War of Mine, donc là, c'est plutôt les adaptations de jeux vidéo. Oh, le Dice Run Aventure, très joli. 2 boîtes, alors c'est quoi comme boîte? Je ne sais pas qui c'est. Saison 1, ouais. Massive Darkness. Le château de Burgundy, on l'avait pas déjà vu? Non, c'était dans l'autre ludothèque. Les Iron's End, 2 boîtes, 3 boîtes. 3 boîtes d'Iron's End. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Smash Up, Wonderful World. Ouais, on a pas mal de petits trucs. Train, ok. Toi, t'as pas voulu prendre le jeu là, comment il s'appelle? Le jeu avec tous les trains là, hyper connu. Bien sûr, j'ai oublié le nom. Les Aventuriers du Rail. T'as pas voulu prendre Aventurier du Rail, t'as pris Train, quoi. Ensuite, on a quoi? Star Rims. Ça, c'est Hero Rims au-dessus. C'est la grosse boîte d'Hero Rims. J'ai hésité à la prendre, celle-là, mais en fait, ça me va bien d'avoir que des petits trucs d'Hero Rims. Ça prend moins de place, quand même. Et puis, acheter une boîte, bon, sans rien dedans. Ok, bah voilà pour ta ludothèque. Epsilon, merci à toi en tout cas, tu as une super ludothèque. Bon, c'est dommage, c'est un peu réparti par-ci par-là, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Moi c'était un peu ça aussi au début, il y avait un peu des trucs un peu partout. On continue avec Didier qui nous a envoyé sa ludothèque. Alors, pourquoi j'arrive pas à zoomer là? Attendez, je vais relancer le truc. Je n'arrive pas à zoomer dedans. Ah, voilà, c'est bon. Ouf, ah là, il y a plein de jeux que je connais pas. Ça, je connais pas. Delphes, H de pierre, Dragon. Je connais pas tout ça. Vous connaissez, vous? Living Forest, Smartphone. Un petit jeu de smartphone pour lâcher son smartphone. C'est pas mal. Concordia Vénus. Ok. Des jeux assez particuliers qu'on voit pas souvent. Ah, Champion de Midgard. J'avais joué dans un bar à jeux restaurant. Il y avait une soirée gros jeu, ils avaient fait Champion of Midgard, ça va, j'avais bien aimé, en plus j'avais gagné, c'est des vikings, tu dois les envoyer
sur des bateaux et puis aussi combattre des monstres, mais c'est pas un dungeon crawler, c'est un placement d'ouvriers, donc tu as une grande map où tu vas placer tes ouvriers quelque part pour faire une action et ton adversaire aussi, donc des fois tu vas l'empêcher de placer tes meeples. C'était plutôt sympa, en plus je m'y connaissais pas encore trop en jeu quand j'avais joué, j'avais découvert ça et ça va, j'avais bien aimé, plutôt cool. Top 10, là les petits jeux d'ambiance, Kite, Décal, Mantis. On a encore joué Mantis il y a pas longtemps, il y a une semaine, ça marche bien au rapide. Bon après, en fait tu as soit le choix de récupérer les cartes pour marquer, ou soit le choix d'aller voler les cartes chez les autres. Mais des fois je me demande si à chaque fois tu prends les cartes chez toi, c'est pas plus rapide que de voler chez les autres, parce qu'en fait quand tu voles chez les autres, tu peux pas marquer directement. Tu dois encore attendre un tour. Donc des fois c'est plus rapide de marquer directement que de voler, de te refaire voler tes cartes. Je trouve qu'il manque un petit twist pour rendre le jeu encore meilleur. Mais sinon il est sympa quoi. On a les Pampero ici avec les extensions, gros jeu bien expert, le Pampero. Assez fat. Voilà, un jeu sur le thème des éoliennes. Bon bah pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire. Oh, toutes les boîtes de Dice Throne, ok. Est-ce qu'il y a le Dice Throne Aventure? Oh, t'as aussi les Marvel Dice Throne, ok. La tour ambulante, là on a du Milborn, on a des petits jeux de l'époque, Super Mega Lucky Box, la colline au feu volé, là c'est des jeux pour les enfants, Croque, Carotte, un petit Marvel United. Moi j'attends DC United avec Batman, Superman et tout, j'attends qu'il arrive pour me lancer dans les United. Pour changer un peu de Marvel. La colline au feu volé, il paraît que c'est pas mal aussi, la colline au feu. Des fois, j'ai envie de m'acheter des jeux pour enfants, même si j'ai pas d'enfants, mais juste pour essayer. Qu'est-ce qu'on a aussi? Coffee Trader. Ah, bah si tu l'as, les aventuriers du Réal. En dessous, on a quoi? Star Wars. On voit pas très bien. Oh, il a Necromold, incroyable. Il a Necromold. Excellent. J'avais envie de me l'acheter, même si j'achète très rarement les jeux en anglais. Franchement, j'espère qu'un jour, ils vont le sortir en français, Necromold. Ce serait bien pour que les gens puissent le découvrir. Mais voilà, il n'est pas facile à trouver maintenant. Ensuite, on a quoi? Carcassonne. Ok. D'autres petits jeux. Inferno Deluxe. Waouh, elle est belle, la boîte. Incroyable, ça, je connais pas. Inferno. Je vais aller voir c'est quoi parce que je connais pas, ça a l'air très bien. Des petits livres Stephen King à côté. Préparation physique. Bah ouais, un petit peu de sport après avoir fait un jeu, pourquoi pas. Hein. Et on a le Alien aussi, les destins du Nostromo. Ok. Bah voilà pour ta petite ludothèque. Merci encore pour les photos. On continue avec le Zlaki Film. Waouh. Alors là, lui, il a tout rassemblé. Attendez. J'ai un bug, voilà c'est bon. Il a tout rassemblé ses jeux. Allez, on va aller voir un peu les cases. Au-dessus, on a des jeux assez classiques. Mysterium, Aventurier du Réal. On a un barrage ici, incroyable. On a le Subterra ici avec l'extension au-dessus. C'est le classique et l'extension en dessous plutôt. Bon choix, bon choix. The Crew, jeu que j'ai chez moi, que j'ai toujours pas joué parce que personne ne veut jouer avec moi. Mais du coup, il y a le Seigneur des Anneaux communauté jeu de pli qui est sorti là pour concurrencer The Crew. Ça m'intéresse un peu plus. Je pense que le thème va mieux marcher chez mes amis que ce thème-là, quoi. Maracaibo, Chronic of Crime, Photosynthesis, La Famiglia, Everdell. Waouh, on a beaucoup de jeux là. Sur les traces de Darwin, j'aime bien. Evergreen, il paraît qu'ils ont sorti une extension là dernièrement. Je sais pas ce que ça donne. Meilleur Zoo, donc pas mal de jeux d'animaux ici. Là, on a le Château Blanc aussi. Il paraît que c'est pas mal aussi, le Château Blanc. On a quoi? Lueur ici avec son extension Hob. Pas mal. J'avais hésité à me l'acheter, mais finalement, je me le suis pas pris. J'ai testé un peu sur BGA, mais ça m'a pas accroché. Après, je crois que c'est vraiment un jeu, faut jouer en vrai, ça. Parce que sur BGA, bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Star Clicker, The Hunger, Concordia... Mot malin, ça marche bien en jeu d'ambiance. On a encore joué la semaine dernière aussi. Parce que c'est un jeu de mots, mais c'est rapide à sortir et à jouer, efficace. Et des fois, tu as des jeux de mots, c'est trop complexe, c'est trop long à mettre en place. Donc des fois, il vaut mieux que ça aille rapide, quoi. It's Wonderful World, je me rendais pas compte qu'elle était aussi grosse, la boîte, quand même.
J'avais un pote qui l'avait eu pour son anniversaire, mais on n'y a pas joué encore. Codex à côté, là, petit jeu rapide. Ah, The Art Project. Il me tente bien aussi. Un beau petit Cascadia ici. Simple mais efficace. Les Carcassonne. Tiens, c'est marrant parce que la dernière fois, quelqu'un me disait avez-vous déjà joué aux classiques des jeux de société? Donc Carcassonne, Aventurier d'Urial, les trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que moi, les classiques, il y a beaucoup de classiques dans ce genre-là que j'ai jamais joué parce que, bah, on va dire les classiques que j'ai joués, c'est HeroQuest, Zombicide, quoi, tu vois. Donc tous les jeux comme ça, j'ai jamais joué. Je sais pas si j'y jouerai un jour. Peut-être pour la science, je le ferai. Mais voilà. Oh, le Spirit Island ici, ok. On continue, il y a du Small World, du Holtray, du Celestia. Celestia, jeu que j'ai chez moi et que pareil, comme pour The Crew, c'est un jeu que j'arrive pas à faire jouer aux gens. Quand je sors la boîte, ils me disent non, on n'a pas envie de jouer. Ah mince. Comme quoi, la boîte, ça compte quoi. Fiesta de los Juegos, c'est le Fiesta de los Muertos, mais avec que des jeux dedans. Ça marche pas parce que les gens connaissent pas les jeux en vrai. On a plein de trucs ici. Forêt mixte, 10, Terraforming Max, le jeu de dés, Living Forest. On a le Fun Fact, il paraît que c'est pas mal aussi, Fun Fact. On dirait que je le teste. Enfin, quelqu'un me l'a dit en tout cas en commentaire. Cosmopolite, je l'ai revendu parce qu'il sortait pas du tout. C'est un des seuls jeux que j'ai revendu dans ma ludothèque. Et je regrette pas en fait parce qu'il me manque pas. Je sais que si je l'avais gardé, je l'aurais toujours pas rejoué. Franchement, dis-moi si tu joues à ton jeu, Cosmopolite ou pas. Parce que déjà, il faut une application pour jouer. Donc déjà, jouer à application, c'est chiant. Faut les gens qui ont envie de jouer à ça. Et puis en plus, je crois qu'il faut des écouteurs aussi, parce qu'il y en a un qui doit écouter les trucs. Enfin, c'est plus un jeu de société, quoi. Autant sortir son téléphone, quoi. Nekojima, j'adore. Tower Up, ah ouais, il paraît qu'il a bien marché, qu'il est pas mal, Tower Up. Dites-moi si vous aimez bien Tower Up. Daybreak, elle est belle la boîte quand même. Ça a bien marché aussi. Atlantis Rising, Dove Romantique. Ok, on est pas mal. C'est quoi ça? Meurtre entre amis, Dragon, King Domino. Ok, des petits jeux. Et là, c'est quoi? C'est les petits chevaux. Oh, The Siege of Rundar. J'hésite à le vendre, Siege of Rundar, parce qu'il prend beaucoup de place. Et moi, je préfère Last Bastion au final en jeu de Tower Defense. Donc j'hésite à le vendre. Après, c'est sympa, hein, t'as des orques qui montent sur les tourelles et qui t'attaquent. Il est sympa, mais franchement, la boîte est trop grosse. C'est ça qui est chiant, quoi. Du coup, quand t'as envie de vendre un jeu, tu préfères vendre... Regarde, il rentre même pas dans ces calax. Et moi, c'est pareil. Bah, il est derrière, là. Il est là. Il rentre nulle part, donc t'es obligé de le mettre tout en haut ou tout en bas. Donc, c'est chiant. Les éditeurs, pensez, s'il vous plaît, à nous faire des jeux pas trop gros en termes de boîte. Donc, voilà pour le SLA. On continue avec Natiloot qui nous a envoyé ses photos. On va aller voir ça. Oh là là. Alors, j'ouvre et je tombe sur quoi direct? Slay the Spire. Incroyable jeu. Mon jeu de 2024. Mon jeu de l'année 2024. Il est aussi derrière... Non, on le voit pas, mais il est juste derrière là. Ici, là. Ouais, il est là. On voit le petit bonhomme. Incroyable jeu de deck building. Le jeu vidéo est bien. Bah, le jeu de société est bien aussi, quoi. Château de Burgundy. Là, on a Atiwawa. Pensez à moi, Atiwawa. Créature, confort, Zapotec. Brasil. Café do Brasil. Cloud Age. Il y a des gens qui aiment bien Cloud Age et il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc, c'est mitigé. Hein, ça dépend les gens. Oricalc, qui était souvent en promo, d'ailleurs. Spellbook, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas terrible. Hein. Spellbook, je l'ai pas fait, mais on m'a dit que c'était pas terrible. Il y avait mieux, quoi. Défi de la reine. Alors, oh, les jeux d'ambiance. Tiens. Je m'y connais, là. Quoi, Cosmarten, je l'ai pas encore fait, mais je m'imaginais pas la boîte aussi grosse. Un jeu de culture avec des questions assez rigolos. Flowers, j'ai joué à la montagne. C'était plutôt sympa. Twinit, la version Japon, elle est très jolie. Et on voit à chaque fois les références des images pour comment ils ont trouvé les images dans la version Japon. C'est plutôt pas mal.
Foremix, l'expédition, la fin des artichauts. Des fois, j'y joue sur BGA, mais je me le suis pas acheté en vrai. Je sais qu'en vrai, ça sortira pas. Comme Six qui prend, c'est pareil. J'y joue sur Board Game Arena, mais en vrai, les gens veulent pas y jouer. Les rats de Wistar, ok. Welkin, Nidavellir, on l'a déjà vu dans une autre ludothèque aussi. On a les petits jeux, l'île des prédateurs, très bien en solo. Le Knockshort Panique en cuisine, plutôt rigolo, mais bon, il y a mieux, il y a mieux. Draftosaurus de chez Ankama, sympa pour commencer les jeux ou avec les enfants. On a quoi, le Beau Wingspan ici, la guide des expéditions marchandes Evergreen qu'on a déjà vu tout à l'heure. Just One, très bon jeu pour jouer avec la famille, où t'écris sur des tableaux et puis les gens doivent deviner. Lucky Number aussi, très bon jeu pour jouer avec la famille, ça marche très bien. Je l'ai offert à mes beaux-parents et à ma belle-sœur, le Lucky Number, incroyable. Je l'offre à tout le monde. On a quoi, Dixit, Tokaido Takenoko, Onibuzz, Strike aussi là. Et on a quoi là, c'est quoi, Kyudo, Flamecraft. Ah, t'as une belle boîte de Flamecraft, mais elle est un peu cachée, c'est dommage. Parce que la boîte, elle est belle. Hein. 5 minutes donjon, il paraît que c'est rigolo aussi. Un petit jeu qui dure 5 minutes. Bunny Kingdom, on a joué avec Jack en live. Oh, on a pas mal encore. Cascadia, Goblivion, les Royaumes Sauvages. Punaise, je l'ai, j'ai pas encore joué, mais il paraît qu'à 2, c'est pas terrible. Il vaut mieux jouer à 3 ou à 4. Unlock, ici on a les jeux de James Phillips, Explorateur, Vicomte, Pierre de City. J'en ai pas moi des jeux comme ça, de James Phillips. Oh, là c'est bien, c'est que les boîtes elles sont tous de la même taille quoi. C'est pas mal ça, hein, quand les boîtes elles sont tous de la même taille. Du coup tu regroupes, bah ouais mais en même temps c'est Yellow, vous voyez. Ils font exprès de mettre des boîtes de la même taille. Alors que dès que tu changes d'éditeur, Mido j'aime bien. Après j'hésite à le revendre parce que c'est un peu long. Et pour jouer en duo par exemple, on préfère Sur les traces de Darwin qui est plus rapide. Mais là il y a l'extension Carnet de voyage qui est sortie. Et après le jeu est très beau, hein. Les cartes sont très belles, peintes à l'acrylique et tout, c'est trop stylé. Mais en fait c'est long pour ce que c'est quoi. C'est des parties de plus d'une heure. Assez long, un peu complexe. Les Gardiens de Havresac, j'avais failli me le prendre une fois en promo, mais j'ai pas craqué. Paraît que c'est bien de jouer un peu, mais après tu peux te lasser assez rapidement. Voilà, on a quoi, Destiny's Dominion, Living Forest, plutôt cool. On a du Horror Arkham, bon on connaît, j'ai vu que t'as un beau tapis là. Un tapis, une bourse en toile ou je sais pas quoi. Et là c'est quoi? Cthulhu. Voilà pour tes photos. Et en dernier, on a Pauline qui nous a envoyé sa ludothèque. Waouh! Incroyable la ludothèque, elle est grande. Waouh! Je vois direct Claustrophobia. Ça a l'air trop stylé. Route, incroyable. Très belle boîte de route. Ark Nova, Nemesis. Pouah, ça envoie du pâté. Flip Town ici. Avec l'extension. Ah ouais, ça rigole pas là. Incroyable, elle est belle sa ludothèque. Galileo, Galileo. White Space. Ah, j'aime bien White Space. On l'a vu en promo il y a pas longtemps. Moi j'aime bien. Que ce soit en solo ou avec des gens. Everdale, Terraforming Mars, Ultra, des trucs qu'on a déjà vus. Là c'est quoi? Masterminds. Vietoran. Je sais pas ce que c'est ça. Imaginarium. Ok. C'est marrant, les jeux comme ça, j'en ai vu à Toulouse. Je suis allé voir le Minotaur à Toulouse, je sais pas si vous connaissez. C'est un gars qui construit des trucs géants mécaniques. Il y a le dragon à Calais, il y a l'éléphant à Nantes. Et à Toulouse, il y a le Minotaur. Et ils ont une petite boutique avec plein de petits jeux comme ça, Imaginarium, Delirium, etc. Aussi sur la mythologie grecque. C'était pas mal, hein, je suis monté sur le Minotaur, c'était cool. Ensuite, on a quoi? Carcassonne, The Loop. Très bon jeu. Là, c'est quoi? Disque Monde. Gods. Dîner in Paris. Vallée Profonde. Ouais, des jeux un peu moins connus. Là, on a plein de petits jeux, mais je vois pas très bien. Ils sont un peu cachés. Dommage. Là aussi. Là, c'est bien. Elle a bien classé ces jeux-là. Petits jeux, moyen jeu, gros jeu. Franchement, c'est stylé.
Ah, Château Combo, je le vois ici. Très bon jeu de 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, Istanbul. Indian Summer, le royaume sauvage, toujours là. Parce qu'il coûte pas cher, des fois on le trouve à 8-9 euros, c'est pour ça que les gens l'achètent. Cascadia, ça marche bien. Parks. Alors Parks, il y a beaucoup de gens qui disent c'est beau mais c'est chiant. Mais bon, c'est beau quoi. Visite Royale aussi, je l'ai, j'hésite à le vendre. Un jeu de 2 joueurs où tu dois faire avancer tes pions d'un côté ou de l'autre, mais bon, ça tombe un peu à plat, je trouve. Cryptid, c'est connu ça, non? Acropolis, Duel, Mysterium, ok. Cthulhu, là on a des jeux Cthulhu. Je sais pas c'est lesquels. À gauche, je vois qu'on a du micro-macro. On s'en fait de temps en temps des soirées micro-macro où on cherche sur la map à résoudre les enquêtes. C'est sympa, mais faut pas faire trop de parties, sinon après t'as mal aux yeux, t'as mal au dos, t'as mal partout. Parce que t'es recroquevillé, tu sais. Bunny Kingdom aussi, là on voit. Les Wingspan, le Mido. On en a déjà parlé. Les Dixit. Là, les classiques aussi. Takenoko, Dixit, l'île des chats. Faudrait que je teste l'île des chats aussi. Ah, on est les Unmatched Aventure. Et ici, plein de boîtes Unmatched. J'attends en 2025 Unmatched The Witcher et Tortue Ninja. Comme ça, je me prends la boîte aventure avec Tortue Ninja et Witcher. Et c'est parti là, je me fais un kiff. Sinon, les autres persos, bon, ils m'attirent pas plus que ça. Enfin, ça dépend lesquels. Il y en a, ils sont bizarres quand même. Chronologique. Là, je sais pas ce que c'est. Cash and Gun. Ok. Colt Express. Ah, j'ai joué il y a pas longtemps, j'ai fait un tournoi Colt Express. C'était sympa. Les Burger Quiz. Voilà, des petits jeux d'ambiance, top 10 et tout. En tout cas, super ludothèque. C'était quoi en bas là? Escape. Cochon Kirissa, c'est les vieux jeux vintage. Ouais, ok. Oh, il y a Warhammer, incroyable. Le jeu de bataille fantastique. Et un petit supplément photo qu'on voit pas très bien. Fabula, Trivial Poursuite, ok. Ça marche encore ça, Trivial Poursuite? Tabou, Small Road, Burger Quiz, Dixit, ok, des petits jeux. Ah, maintenant c'était les jeux qui étaient sur le côté, j'ai l'impression. On les a déjà vus, non? Ou alors t'as des jeux en double. Ok. Ah non, je sais pourquoi j'avais pris cette photo. Je suis con. En fait, ça c'est la photo qu'elle m'avait envoyée qui datait de 2012 ou je sais pas quoi. C'était sa ludothèque au départ. Et en fait, ça c'était sa bibliothèque, sa ludothèque en 2025. Donc vous voyez comment elle a évolué, sa ludothèque. Je suis con, moi je refais le truc, mais en fait c'était une évolution de sa ludothèque. C'était pour vous montrer. C'est marrant des fois de voir l'évolution des ludothèques. Et même moi, ma ludothèque d'il y a 5 ans, elle n'est pas du tout la même que maintenant, quoi. Bien sûr, il y a de plus en plus de jeux. Mais on affine aussi ces jeux, on commence à revendre ce qu'on aime, qu'on joue un peu moins et garder nos préférés. On commence à savoir ce qu'on aime bien. Nous et puis les gens avec qui on joue aussi, est-ce que ça marche ou pas? Parce que moi, il y a des jeux que j'aime bien, mais mes amis, ils aiment pas. Donc forcément, des fois, c'est pour ça que je joue en solo aussi quand même. Voilà, on a fait le tour les amis. J'espère que ça vous a plu. Bah voilà, et puis si vous avez envie d'envoyer votre ludothèque en photo, n'hésitez pas, vous pouvez me l'envoyer sur Instagram, sur Discord. On se retrouve aux prochaines vidéos, je vous fais des gros bisous tout le monde. Allez, tchuss!